Bonjour, bienvenue sur la chaîne Synapse. Aujourd'hui, on va voir 7 accessoires indispensables lorsque tu fais de la vidéo et que j'utilise moi-même sur la plupart de mes prestations car ils vont me permettre de gagner du temps, d'être beaucoup plus efficace et plus productif dans mon activité de vidéaste. Et je te l'annonce tout de suite, le dernier accessoire, c'est une véritable pépite, donc reste jusqu'à la fin pour pouvoir le découvrir. Tous les liens des accessoires qu'on va voir sont présents en description. Mais sans plus tarder, commençons par le premier accessoire, à savoir un bon bras magique. J'insiste bien sur le mot bon, car j'ai eu énormément de bras magiques avant de tomber sur celui qui me convient parfaitement. Pour ceux qui ne le savent pas, un bras magique, c'est une extension qui va permettre de fixer des accessoires à ta caméra en leur donnant l'angle et l'inclinaison que tu veux. Les bras magiques que j'avais utilisés avant n'étaient pas assez efficaces selon moi. Malgré le fait que j'avais regardé énormément de tutoriels, je trouvais que le système de serrage était trop compliqué à prendre en main et que mes accessoires qui étaient fixés finissaient par tomber à un moment ou à un autre. Donc j'avais totalement abandonné l'idée d'en utiliser un jusqu'au moment où je suis tombé sur ce bras magique de la marque SmallRig. Ce que j'ai bien aimé ici, c'est sa taille qui est très compacte, son système avec les boules qui permet de donner très facilement l'angle et l'inclinaison que tu souhaites, son système de serrage qui ici pour le coup est très simple et très efficace, et enfin sa qualité de fabrication. Ça fait 2 ans que je l'ai et il fonctionne parfaitement. J'utilise principalement pour fixer des lumières autour de ma caméra, mais également pour placer mon moniteur externe en position verticale quand je viens à filmer dans ce type de format. J'ai justement prévu une vidéo sur la méthode et le matériel que j'utilise pour tourner mes vidéos verticales que tu pourras retrouver juste ici. J'en suis très content et comme aujourd'hui on me demande de filmer de plus en plus de vidéos en format vertical, je pourrais tout simplement pas m'en passer. Et comme justement on parle de vidéo verticale, j'ai un deuxième accessoire à te présenter. C'est un support pour smartphone de la marque Ulanzi et ce dernier a totalement changé ma manière de communiquer et de travailler autour de mon activité de vidéaste. Je t'explique tout de suite. Lorsque je suis en tournage, j'ai désormais le réflexe de fixer ce support sur ma caméra. Ça va me permettre de créer directement sur le terrain du contenu à la fois vertical et horizontal en même temps. Même si je pourrais recadrer mon image après en post-production, je peux tout de suite proposer à mes clients ou à mes modèles avec qui je suis en train de travailler des vidéos en format vertical avec lesquelles ils peuvent directement communiquer sur leurs réseaux sociaux, soit durant la séance ou à la fin de la séance, et ça ils aiment beaucoup. Je peux aussi créer facilement des images qui vont me servir pour ma propre communication, des images de backstage qui permettront de documenter mon travail mais également de montrer à des futurs clients potentiels la manière dont je procède sur mes projets, et ça peut avoir un côté rassurant mais également faciliter une première prise de contact. Il y a tellement de vidéastes aujourd'hui que je trouve que c'est important de réfléchir à la construction de sa communication mais également à la construction de son image de marque. Dans cette optique, j'ai trouvé que cet accessoire était très intéressant à avoir dans son sac. Il est très petit, donc il prend pas beaucoup de place, il est très solide et il va permettre de gagner énormément de temps dans ton travail de communication que tout vidéaste, selon moi, devrait entamer s'il veut vouloir vivre de sa passion. Le troisième accessoire, c'est le véritable couteau suisse du vidéaste et c'est de nouveau de la marque SmallRig. J'ai mis du temps à me décider à l'acheter, mais maintenant que je le possède, il m'est impossible de m'en passer sur mes tournages. Ça peut toujours prendre un petit moment de visser, de dévisser les différents accessoires. De plus, il faut être sûr de bien les avoir fixés pour les sécuriser. Et avec ce couteau suisse, il n'y a aucun problème. Il possède de nombreuses clés Allen de différentes tailles, mais également ce petit menton qui va te permettre de venir visser rapidement un plateau, notamment quand tu veux fixer ta caméra sur un stabilisateur ou un trépied. Ce que j'aime bien également ici, c'est la présence de ces petits emplacements prévus pour des vis, ce qui va te permettre de toujours les avoir à portée de main. Et je vais même te faire une confidence, c'est que je me suis même surpris à utiliser cet accessoire en dehors de mon activité de vidéaste, tellement je le trouve efficace. Honnêtement, c'est un des premiers achats que je te conseille parce que cet outil va toujours t'être utile et c'est toujours une sécurité supplémentaire de l'avoir dans un sac, d'autant plus si tout comme moi tu investis dans une cage où tu vas venir y fixer constamment différents accessoires. Le quatrième accessoire, justement, il est dans la continuité de ce qu'on vient de dire. Je viens souvent fixer des accessoires autour de ma cage et par moments j'ai besoin d'aller très vite. Et là, un collègue m'a fait découvrir des mini plaques à dégagement rapide qui changent
pas mal de choses dans ta manière de gérer un tournage où tu dois souvent passer d'une configuration à une autre. Typiquement, c'est quand je vais filmer à la fois à main levée et à la fois au stabilisateur sur le même projet. Je peux, grâce à cette méthode, notamment détacher rapidement mon moniteur externe ou une lumière et venir la fixer ensuite en quelques secondes sur mon nouveau setup, sur ma nouvelle organisation. Je l'utilise maintenant en complément de Natorai, toujours de la marque Small Rig, dont, rappelle-toi, on avait déjà parlé dans la vidéo de présentation de mon rig pour la FX30, mais également en complément de plateaux à dégagement rapide qui me permettent de fixer rapidement ma caméra sur un stabilisateur ou sur un trépied. Ces trois systèmes me permettent de gagner énormément de temps au niveau de l'installation, mais également au niveau du rangement du matériel. Et ça, c'est du temps en plus que je peux consacrer à mes clients, à mes modèles pour communiquer avec eux, mais également du temps en plus que je peux consacrer à toute la partie technique sur le tournage. Et si tout comme moi, dans tes projets, tu viens souvent à changer de spot pour faire tes prises, mais également pour le transport, ce type de système, c'est vraiment le top du top. Le cinquième accessoire, ce sont des bacs d'adaptation pour tes filtres. Avec le recul, c'est un accessoire que je regrette grandement de ne pas avoir acheté à mes débuts en vidéo parce qu'il m'a permis de faire beaucoup d'économies en termes de temps, mais surtout en termes d'argent. Ce sont des bacs en métal qui vont te permettre de fixer tes filtres sur différents objectifs. Sur mes tournages, j'utilise souvent notamment un filtre ND et ça me permet d'en utiliser qu'un seul pour tous mes objectifs, même s'ils n'ont pas le même diamètre. Je possède un filtre ND de 82 mm et grâce à cette bague, je peux le fixer sur tous mes objectifs, même ceux qui ont un diamètre beaucoup plus petit. Le filtre ND notamment que j'utilise, c'est un filtre qui vient de la marque Freewell. Je l'aime beaucoup parce qu'il ne dénature pas les couleurs de mon image, mais également parce qu'il possède ce système de fixation magnétique qui permet de venir fixer une protection à l'avant de ton objectif. Là encore, on combine l'utile et l'agréable pour tes tournages. Je peux déjà fixer mon filtre ND avant mes tournages quand je place ma caméra dans mon sac et grâce à ce système, l'ensemble reste protégé lors du transport. Pour le sixième accessoire, il s'agit d'une batterie externe. Celles que j'utilise viennent de la marque Anker. J'en ai deux qui possèdent des capacités et des tailles différentes. Avec cette batterie, j'alimente à la fois des lumières, des micros, je peux recharger mes batteries, mon stabilisateur, mon téléphone notamment. C'est une véritable roue de secours au cas où je dois alimenter ou recharger un de mes accessoires. Et je sais que je peux partir l'esprit tranquille pour une demi-journée, voire toute une journée de tournage. Et pour utiliser ces batteries correctement, j'ai longtemps cherché un système pour pouvoir fixer ces dernières autour de ma caméra. Et je pense que j'ai enfin trouvé celui qu'il me faut. Et c'est ce fameux septième accessoire, c'est une plaque pour batterie de la marque Small Rig. Et je t'avoue que pour moi, c'est une petite révolution dans la manière d'organiser mon rig. Grâce à cette plaque, je vais maintenant pouvoir fixer à ma caméra aussi bien ma batterie externe, mais également des batteries V-mont au sein d'un rig qui reste tout petit, qui prend pas beaucoup de place et qui est très léger. En plus, la présence d'un plateau rapide va permettre d'installer très simplement et très facilement, très rapidement cette configuration pour mes tournages. Sa taille et son poids font que je peux tout le temps laisser cet accessoire au niveau de mon sac et sa qualité de fabrication m'assure que je vais pouvoir le garder plusieurs années. Grâce à ce système, maintenant, je vais pouvoir alimenter ma caméra, mais également tous les accessoires autour pendant plusieurs heures de tournage. Ce que j'ai également bien aimé, c'est qu'ici, on a un système qui va te permettre d'avoir accès à tout moment à l'écran de ta caméra, soit en plaçant cet écran sur le côté ou en inclinant la batterie comme tu le souhaites grâce à ces trous de serrage. Je vais d'ailleurs te faire une vidéo qui va te montrer la nouvelle organisation de mon rig qui a été permis notamment grâce à cet accessoire et cette vidéo sera disponible juste ici. On arrive à la fin de cette vidéo et je te rappelle déjà dans un premier temps que tous les liens des produits évoqués sont présents en description. Ce sont des liens d'affiliation. Tu ne vas pas payer plus cher, mais ça permettra de soutenir en retour la chaîne. Si également cette vidéo t'a plu, mais également t'a permis de progresser, pense à t'abonner, mais également à laisser un commentaire et à liker la vidéo également pour soutenir la chaîne. D'autres vidéos sur le matériel sont prévues, je t'en propose notamment une ici et on s'y retrouve tout de suite.